Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, vous savez déjà par cœur que cette année n'est pas une année comme les autres, puisque c'est une année sainte. Et vous savez bien sûr qu'en cette année sainte, eh bien, les trésors de l'Église sont ouverts. Et ces trésors de l'Église qui sont ouverts, eh bien, on vous l'a déjà dit, mais ce sont les mérites de Jésus, et puis unis à ces mérites, les mérites de la Sainte Vierge et de tous les saints. Et ces mérites, ce sont toutes les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies et toutes les souffrances que Jésus a souffertes pour nous et la Sainte Vierge et les saints en union avec Jésus. Et nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons profiter de tous ces mérites qui nous sont offerts. Alors pour en profiter, eh bien, pendant l'année sainte, comme d'ailleurs pendant toutes les autres années, mais encore plus pendant l'année sainte, nous pouvons obtenir ce qu'on appelle des indulgences plénières. Alors qu'est-ce qu'une indulgence ? Eh bien, une indulgence plénière, c'est la purification totale de notre âme, ou alors de l'âme d'un défunt, d'une personne qui est décédée. Et vous voyez, parce que vous allez pouvoir me dire, bah oui, mais quand on se confesse, notre âme, elle est bien purifiée. Eh bien, quand on se confesse, en fait, Dieu, bien sûr, nous pardonne notre péché. Mais vous voyez, notre âme, eh bien, elle a été abîmée par le péché et il reste des traces, il reste un peu des conséquences du péché. Notre âme, elle a été abîmée et il faut la réparer. Et pour qu'elle soit totalement purifiée, eh bien, on peut donc obtenir une indulgence plénière. Alors, comment faire pour obtenir une indulgence plénière ? Eh bien, l'Église a donné 5 conditions pour obtenir cette purification totale de notre âme. Et ces 5 conditions, ce sont les suivantes. Alors, il faut bien que vous reteniez, parce qu'à la fin, je vous interrogerai pour savoir si vous avez bien retenu. Alors, la première condition, c'est d'aller à la messe et de communier. La deuxième condition, c'est de se confesser, bien sûr. Il faut qu'on demande pardon de nos péchés et qu'on reçoive le pardon de Dieu. La troisième condition, c'est de prier aux intentions du pape. La quatrième condition, c'est d'être détaché de ses péchés. Alors, c'est pas forcément la plus facile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut lutter contre nos défauts. Imaginons vous vous mettez très facilement en colère contre votre petit frère et que vous vous dites, bah, de toute façon, il est insupportable, il le méritait bien. Et bah, là, on n'est pas détaché de ses péchés. On ne lutte pas contre ce défaut. Vous voyez, lutter contre nos défauts, c'est de vraiment vouloir se dire, eh bien non, je vais essayer de ne plus me mettre en colère contre mon petit frère. Et la cinquième condition, eh bien, c'est d'accomplir une œuvre. Alors, des œuvres, il y en a plusieurs qui sont possibles. Et pendant l'année sainte, l'Église a défini un peu plusieurs œuvres qui sont possibles. Et notamment, mais ça vous le savez déjà, notamment passer une porte sainte dans une des basiliques de Rome. Alors, est-ce que vous vous souvenez quelles sont les 4 basiliques majeures à Rome où il y a une porte sainte ? Alors, on va les redire ensemble. Il y a la basilique Saint-Pierre de Rome, la basilique Sainte-Marie Majeure, Saint-Jean du Latran, et puis Saint-Paul-hors-les-Murs. Il y a 4 basiliques où il y a une porte sainte. Et bien, le fait de passer cette porte sainte, eh bien, c'est une des œuvres possibles pour obtenir une indulgence plénière. Mais pendant cette année sainte 2025, il y a aussi d'autres choses qui ont été définies. Par exemple, eh bien, des œuvres de charité. Par exemple, aller rendre visite à un malade ou à une personne âgée. Ça peut être aussi une œuvre. Ou alors des œuvres de pénitence. Alors par exemple, eh bien, pendant une journée, s'abstenir de distractions qui ne sont pas utiles. Donc par exemple des écrans. On peut se dire pendant une journée, je ne fais pas de jeux vidéo par exemple. Et bien, ça peut être une œuvre aussi. Oui, il y a aussi des œuvres qui sont possibles pas seulement pendant l'année sainte. Par exemple, dire un chapelet en pensant à 5 mystères du rosaire, ça peut être aussi une œuvre. Ou alors adorer Jésus qui est exposé dans le Saint-Sacrement pendant une demi-heure. Bon, voilà, il y a aussi d'autres œuvres comme cela. Mais je ne peux pas toutes les dire parce qu'il y en a beaucoup. Alors, j'ai fait un petit tableau avec les 5 conditions parce que si vous les voyez, comme ça vous pouvez mieux les mémoriser. Parce qu'à la fin, on va voir si vous avez bien retenu. Donc la communion, la confession. Ah oui, ce que j'ai pas dit pour la confession, c'est que c'est pas forcément le jour même où on veut obtenir l'indulgence qu'on doit se confesser. Ça peut être quelques jours avant ou quelques jours après. Donc la prière aux intentions du pape, lutter contre ses défauts et puis accomplir une œuvre. Alors, maintenant,
pour voir si, enfin pour un peu expliquer, parce que c'est pas forcément facile à comprendre ce que c'est une indulgence, eh bien je vais vous raconter une petite histoire. C'est pas du tout une histoire vraie, hein, c'est une histoire inventée, mais qui aide à comprendre la réalité de ce qu'est une indulgence. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon. Notre petit garçon, il s'appelle Thomas. Et Thomas, il aime beaucoup tirer dans le ballon avec son pied, tirer le ballon très très fort, très très loin. Il aime beaucoup faire ça. Mais et donc il fait ça dans ce jardin, mais sauf qu'à côté du jardin, il y a une belle maison et notamment il y a une belle fenêtre qui donne sur le jardin. Alors la maman de Thomas lui a dit attention Thomas, il faut surtout pas que tu tires très fort avec le ballon sur la fenêtre parce que sinon la fenêtre sera cassée. Mais malheureusement arriva ce qui devait arriver et un jour, Thomas envoya le ballon sur la fenêtre qui se cassa en 1000 morceaux. Alors tout penaud, il va le dire à sa maman et sa maman lui dit eh bien tu vas aller demander pardon au voisin. Donc Thomas va demander pardon au voisin, qui heureusement était très gentil, très bon et qui lui pardonne. Mais il lui dit quand même d'aller ramasser les bris de verre qui sont tombés par terre. Et puis il lui dit, mais tu vois Thomas, mon fils est vitrier et avec ses amis, eh bien ils vont venir réparer à la fenêtre. Et donc c'est ce qui se passe, le fils vient réparer la fenêtre avec ses amis et la fenêtre est totalement réparée et à la fin, eh bien, on ne voit même plus que la fenêtre a été cassée, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Alors voilà pour ma petite histoire. Alors maintenant, pour voir si vous avez bien compris, eh bien, regardez. Sur ce tableau sont marquées différentes choses en lien avec les indulgences et chaque chose correspond à un élément de mon histoire. Alors on va reprendre un peu l'histoire dans l'ordre et on va voir ce qui correspond à quoi. Donc, et vous allez m'aider. Alors, le petit garçon Thomas, qu'est-ce qu'il représente? Alors bien sûr, il représente chacun de nous. Donc je coche comme ça, on sait que c'est fait. Il représente chacun de nous. Ensuite, la fenêtre du voisin, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, vous l'aurez deviné sûrement. Elle représente notre âme. Ensuite, Thomas qui casse la fenêtre, qu'est-ce que ça représente? Alors, bien sûr, c'est faire des péchés. Quand on fait des péchés, eh bien, on abîme notre âme. C'est comme si notre âme, elle était brisée. Après, Thomas qui va demander pardon au voisin. À quoi est-ce que cela correspond? Eh bien sûr, cela correspond à la confession. Quand on demande pardon de nos péchés. Et puis, le bon voisin qui lui pardonne. Bien sûr, ça correspond à l'absolution. C'est Dieu qui nous pardonne nos péchés. Ensuite, le fils... Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié. Le bon voisin. Qui est-ce qu'il représente? Ah, bien sûr, c'est Dieu le Père. Et le voisin, il a un fils qui est vitrier. Alors là, c'est facile, ça représente bien sûr Jésus. Alors, et puis ensuite, ils ont des amis aussi, le voisin et son fils. Ils ont des amis, et ces amis, ce sont, eh bien, les saints. Et puis aussi, il y a quelque chose d'autre dans l'histoire, c'est que Thomas, il va quand même ramasser les bris de verre de la fenêtre cassée. Et bien ça représente... Ça pourrait correspondre à la pénitence que le prêtre demande que nous fassions après, quand on s'est confessé, quand on se confesse. Et voilà, j'espère qu'avec cette histoire, vous avez mieux compris. Et pour finir, on va quand même se redire les 5 conditions pour obtenir une indulgence plénière. Alors, la communion, la confession, quelques jours avant ou quelques jours après, la prière aux intentions du pape. Alors pour la prière aux intentions du pape, ceux qui ont l'habitude de dire le chapelet en famille, bien vous voyez au début du chapelet, on dit « Un Notre Père et 3 Je vous salue Marie ». Eh bien ce Notre Père et ces 3 Je vous salue Marie, on peut les dire aux intentions du pape en vue d'obtenir une indulgence plénière. 4e condition, c'est de lutter contre nos défauts. Et puis la 5e condition, c'est d'accomplir une œuvre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est très important, c'est que pendant cette année sainte, et bien, encore plus pendant cette année sainte, eh bien, c'est important de bien profiter de ces indulgences. Et vous voyez, on peut même en obtenir tous les jours. Bon, ça sous-entend qu'il faut aller à la messe tous les jours et communier tous les jours, mais
mais on peut en tout cas obtenir vraiment la purification de notre âme et aussi des âmes du purgatoire. Parce que vous voyez, quand une âme meurt, et bien souvent il reste encore des traces du péché, son âme n'est pas totalement purifiée. Et donc elle va au purgatoire pour pouvoir être purifiée et paraître toute pure devant Dieu. Donc on peut obtenir aussi des indulgences pour les âmes du purgatoire. Et vous voyez, si les 5 conditions ne sont pas tout à fait remplies, eh bien l'indulgence ne sera pas forcément plénière, mais au moins elle sera partielle. Donc l'âme sera au moins en partie purifiée. Et vous voyez, s'il y a plusieurs indulgences partielles, eh bien après l'âme pourra vraiment être totalement purifiée et aller au ciel. Voilà, alors pour finir cette petite vidéo, nous allons faire une petite prière. Et dans cette prière, eh bien, vous voyez, on va demander à Dieu le Père, on va prier pour que beaucoup de personnes puissent profiter pendant cette année sainte de tous les mérites qui nous sont offerts pour obtenir des indulgences. Parce que vous voyez, si on peut obtenir une indulgence, c'est grâce au mérite de Jésus et des saints. Donc vous voyez, on va offrir tous ces mérites à Dieu le Père. Voilà, pour que beaucoup d'âmes puissent être purifiées en cette année sainte et aussi particulièrement en ce samedi saint où on veut vraiment consoler la Sainte Vierge aussi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà, chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous vous souhaitons de bien vivre ce samedi saint pour consoler la Sainte Vierge. Et puis nous souhaitons à chacun de vous une sainte fête de Pâques.